Bien le bonjour mes petits cornichons au chocolat, ceux qui ont la ref sont extrêmement forts. On démarre cette semaine avec une griffe de chacha, un œil en moins et des clés de Tesla qui ont disparu, donc c'est formidable finalement. Quoi de mieux que de démarrer un lundi en fanfare, dans des misères, voilà. Donc là, au programme, on doit se taper un garage Tesla pour espérer, je dis bien espérer et croiser les doigts, que quelqu'un veuille bien nous activer les clés qu'on a commandées en urgence ce week-end, car oui, les clés sont arrivées, mais on ne peut pas les activer. Non, on doit être obligé d'avoir un garage, un technicien qui nous l'active. Donc, on va se taper un garage. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles clés sans la master key qui a servi à faire fonctionner votre Tesla la première fois. Donc si t'as perdu ta clé, t'es baisé. Et surtout, si vous l'avez en leasing, vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour ajouter une nouvelle carte tout seul en fait. Ce qui est quand même la majorité des gens qui ont une Tesla, c'est souvent des voitures de société. Vous n'avez pas un compte genre propriétaire, mais un compte utilisateur et vous ne pouvez pas le faire. Donc ce qui est mon cas, étant donné qu'on lease la voiture. Ouais, et on doit rendre la voiture demain, voilà. Et le premier rendez-vous sur l'application pour avoir un technicien, c'est le 30, c'est-à-dire dans 13 jours. Voilà. Super, c'est génial. Allez, un bon lundi, une bonne semaine de merde qui commence. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que toute l'équipe de Wood Fashion est à la maison pour l'installation des meubles sur mesure. Et ça, je vous avoue que vraiment, j'ai tellement hâte de vous montrer. Ça va être canonissime, quoi. Donc là, je suis quand même contente. Les ennuis, 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 les ennuis. On est sur la route, je suis sur la route puisque Simon est dans sa voiture, puisqu'on doit aller déposer la voiture au garage qui va faire une remise à neuf du véhicule. Mais avant cela, on doit passer chez Tesla pour essayer de payer les clés. Sauf qu'il y a un accident sur la route et que pour faire 33 km, on en a pour 1h15. Voilà, pour enchaîner ensuite sur sûrement une bonne heure de route également pour aller jusque dans le centre de Bruxelles. C'est super, on est à l'arrêt complet. Voilà, je vous raconte pas de bobard, c'est la mierda, la grossa mierda. Et si tu n'existes pas, dis-moi comment... J'ai envie de me regarder bizarre. Ça y est, je suis déjà en train de devenir dingue. Dingue. Que misère, que misère, que misère, que misère, que misère. Bah vous savez quoi, comme on est quand même coincé ici, on va se faire un petit chit-chat ensemble. Hier j'étais de nouveau fâchée, j'étais de nouveau en colère de ouf contre les gens. Et je sais que ça devrait pas m'atteindre, et je devrais m'en foutre, et ça devrait me passer au-dessus de la tête. Mais c'est déjà compliqué pour soi-même, mais là ça touchait Bella, et donc ça m'a encore plus énervée. Je vous explique pourquoi. Bella a posté un petit reel hier sur ses réseaux, parce qu'elle a été invitée dans un restaurant à Bruxelles pour célébrer ses 6 mois avec son petit copain qui a le même âge qu'elle. Elle a 15 ans, Mathie en a 16. Ils ont été manger au restaurant et donc elle était habillée toute chic. Elle avait piqué bien évidemment dans mon armoire mon joli trench coat. Elle avait pris un sac à main à moi et elle a fait un beau reel esthétique, enfin joli quoi. Et bien évidemment, en commentaire de ce reel, non pas des commentaires désobligeants de filles de son âge, mais des commentaires désobligeants de bonnes femmes qui ont mon âge, voire plus âgées que moi, et qui étaient dans le jugement parce que, je cite, oui, c'est quoi ça, ces ados qui veulent absolument ressembler à des adultes, ne pas faire une activité d'ado, ne pas aller faire un bowling comme tous les ados, aller manger au McDo. Mais qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Est-ce qu'on peut pas juste voir, en fait, une ado qui est super bien dans sa peau, qui n'a, ok, peut-être pas un style d'ado et qui a un style plus classique, plus femme, pas non plus sexualisé, pas du tout, mais juste, elle était hyper classe quoi, elle avait un petit pull noir, enfin mignon, aucune zéro vulgarité, c'était un très beau reel en plus quoi, et elle est au resto avec son copain, oui, et alors, moi j'ai juste l'impression en fait que c'est des bonnes femmes qui elles-mêmes savent pas aller au resto, qui ont peut-être pas de mec et qui se disent, ah bah alors, cette gamine de 15 ans qui peut aller au resto et qui est bien habillée, qui a une belle veste, un beau sac, bon c'était ma veste et mon sac, ce n'est pas à elle, mais so what? À quel moment en tant qu'adulte responsable, ça te vient à l'idée de laisser un commentaire sous le compte Instagram d'une petite nana de 15 ans qui fait sa live, qui en plus, elle, contrairement à moi, s'en bat les steaks des commentaires, mais c'est moi qui m'énerve là-dessus. Elle vit sa best life, elle est amoureuse, elle a un petit copain, elle a une chouette famille qui l'écoute, qui la comprend, qui la respecte, qui la laisse être qui elle a envie d'être. Et non, désolée,
Ce n'est pas une adolescente mal dans sa peau, c'est une ado qui est hyper épanouie, qui sent super bien, qui vit sa best life avec son mec et qui a été bouffée au restaurant dans un super chouette resto à Bruxelles pour leurs 6 mois. Oh là là, une gamine de 15 ans qui bouffe au resto avec son mec. Oh là, je vais mettre un commentaire là. Oh là, je vais mettre un commentaire là. Voilà, j'avais juste, je profite parce que de toute façon je suis déjà énervée. Je vous le dis tout de suite, je suis déjà de mauvaise humeur. Ce lundi a très mal commencé. J'ai très mal terminé mon dimanche soir à cause de cette histoire de commentaires sur le reel de Bella. Ça m'a cassé les burnes. Ah, je vous le dis clairement. Donc voilà, j'avais simplement envie de vider mon sac auprès de vous. Vider mon sac auprès de vous. Je suis toujours coincée dans les embouteillages et le temps ne fait que s'allonger. C'est super. Les amis, je me pose 2 secondes, on va reparler un petit peu de santé mentale ensemble. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi sur cette chaîne. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on a parlé de BetterHelp et c'est le sponsor de cette vidéo. Et si je vous en reparle encore une fois aujourd'hui, c'est parce que vos retours étaient vraiment particulièrement positifs. Vous étiez nombreuses à me partager votre histoire pour me dire que vous aviez enfin pris le courage de franchir un premier pas. Et je trouve ça vraiment fort parce que ça montre à quel point aujourd'hui on est vraiment en train de mettre la santé mentale au même niveau que la santé physique. On parle très facilement de sport, d'alimentation, il n'y a rien à faire. La santé mentale, ça reste encore aujourd'hui un tabou. Pourtant, parler de santé mentale, c'est fondamental. C'est ce qui détermine notre énergie, notre équilibre, notre manière d'avancer chaque jour et prendre soin de sa tête. Prendre soin de ses émotions, ça n'est pas une faiblesse, c'est une vraie force. Et parfois, le simple fait d'oser demander de l'aide, c'est déjà un énorme pas en avant. Et c'est exactement ce que propose BetterHelp. C'est une plateforme de thérapie en ligne avec plus de 200 thérapeutes français qui sont certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Et alors surtout, ça c'est un point important, mais n'ayez aucune crainte, la déontologie, elle est exactement la même qu'en présentiel. Vous commencez par remplir un petit questionnaire pour exprimer vos besoins, vos attentes et aussi vos préférences. Et la plateforme vous met ensuite en relation avec un thérapeute qui sera adapté à votre profil. Et pas juste le premier thérapeute disponible, non. Vous allez ensuite choisir le format qui vous correspond le mieux, soit en visio, par appel téléphonique ou même par message. Et si jamais le courant ne passe pas avec le thérapeute, eh bien vous pouvez changer directement. Vous n'avez pas non plus de frais supplémentaires. BetterHelp s'occupe absolument de tout. Je le redis, prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. C'est un acte de respect envers soi-même et c'est souvent ce qui permet d'être beaucoup plus présent pour les autres. Si vous sentez que c'est peut-être le moment pour vous, eh bien sachez que vous avez 10% de réduction avec le lien que je vous propose. Il est dans la description de cette vidéo. Parfois, il suffit d'un déclic et dans ce cas-ci, d'un seul clic pour aller voir si ça vous correspond. D'où Jésus, on est enfin arrivé après 2h30. Les gars, il est presque 13h, on est parti à 9h du matin, c'était l'enfer. Bref, on dépose la voiture ici. On est chez mon copain de chez DS Car Wash, c'est un centre d'esthétique automobile. Et en fait, vous pouvez absolument tout faire ici, c'est-à-dire laver, nettoyer, mais vous pouvez aussi la remettre complètement en état quand vous devez rendre votre voiture. Donc par exemple, si vous avez un leasing ou un truc du style, eh ben, ils vont remettre complètement la voiture comme neuve et comme ça vous pouvez la rendre au garage sans avoir trop de frais additionnels à payer. Moi j'étais déjà venue faire nettoyer ma voiture chez eux, la Peugeot, et c'était nickel. Et donc là Simon va la laisser ici pour 24 heures. Faut la laisser 24 heures quand on veut faire un gros nettoyage et remise à neuf. Et l'espace est trop cool et ils sont trop sympas. Donc si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à venir ici parce que ils sont top. Après, Simon est quand même quelqu'un de très minutieux et qui fait attention à ses affaires, donc c'est pas une voiture de mère de famille. C'est pas ma Peugeot quoi. C'est pas l'état de ma Peugeot, ça c'est sûr et certain. C'est quand même relativement propre et assez nickel. Mais par exemple, vous voyez ici le siège arrière, il y a plein de traces à cause du siège auto de Chacha. Et donc tout ça évidemment on veut nettoyer à fond pour que ce soit nickel pour la rendre quoi. Donc je vous ferai un petit après du véhicule. Elle sera nickel quand on va la récupérer. Reparti, mais en sens inverse cette fois-ci. Oh, on filme juste ça. Ça, c'est l'histoire de notre vie aujourd'hui. Il est 13h28. Mais on a les clés de la Tesla. La voiture est au nettoyage. On pourra la rendre demain. In fine, tout va bien. On va pas à se plaindre.
On est rentré à la maison, les amis, il était 15h. J'ai eu le temps d'art de faire ma sauce spaghetti pour ce soir, parce que j'ai mon frère Lancelot, qui est le parrain de Charlie, qui vient manger à la maison avec sa maman, ma belle-mère. L'ex-femme de mon père, avec qui il a eu mes frères. Ils viennent manger tous les deux à la maison, donc j'ai fait mon spaghetti bolo. Et voilà, les travaux avancent bien, mais je ne vous montrerai plus rien avant le reveal complet de la pièce. Mais c'est très 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 stylé, ça va être très beau. C'est-tu pas mon beau gosse de James? Bon, et alors? Hein? Et alors, là? C'est-tu pas un BG, ça? Ça dit quoi avec cette vieille sauce, ici? Cette vieille sauce que je viens de faire. Oh! C'est vachement une vieille sauce, hein, je suis une bonne sauce. Ça a l'air divin. Est-ce que ça a pas l'air divin, cette histoire? Si, mais il y a des gros bouts de carottes. C'est vrai que c'est pas ton truc préf. Non. Quand je fais ma sauce avec les carottes et les céleris. Céleri, ça va, mais si je les carottes. T'aimes pas les carottes? C'est tellement bon, Juste une bonne pas les petite carottes carotte. Fais gaffe à ton t-shirt blanc par contre, parce que ça c'est vraiment un coup à avoir une spiture qui arrive direct sur ton t-shirt. Flashback. Tu vas être dégoûté. Et bonsoir. Le moment de frayeur. Je me demande s'il y en a certains d'entre vous qui ont sursauté avec cette vision de l'enfer. Je viens vous voir, fin de soirée, comme je pense que ça se voit, hein, fin de soirée, je suis au lit. Je vais aller me coucher, il est quelle heure là? J'en plus rien là, attendez, oh là là, quelle heure est-il? Bonne mère, il est 23h18, il est bien trop tard, il faut absolument que j'aille me coucher impérativement avant minuit pour être en forme demain. Et on a passé une super soirée, on a mangé le petit spaghetti, ça va amener un petit gâteau. J'ai pas vlogué parce que vous me connaissez hein, et vous savez que je trouve que c'est vraiment quand même important de... À quel moment est-ce que ce que je dis a de la crédibilité si je le dis avec ce masque? J'ai zéro crédibilité dans ce que je raconte, on est d'accord? Quand bien même, vous me connaissez, il y a des moments que je préfère ne pas filmer, tout simplement parce que la vie ne se résume pas à vloguer constamment absolument tout ce qui se passe et que c'est important d'avoir des moments hors caméra, c'est important d'avoir des moments privés, c'est important de pouvoir se retrouver entre nous sans savoir qu'il y a une caméra qui scrute nos moindres faits et gestes. Et je pense que même d'un point de vue d'éducation pour les enfants, c'est important aussi pour eux qu'ils puissent vivre des moments sans être constamment filmés. Je trouve ça crucial et impératif. Et j'essaie de plus en plus de ne pas filmer certains moments, ou en tout cas de filmer vraiment très très peu, de manière très discrète et très brève, des petits instants, et puis de lâcher tout de suite la caméra ou le téléphone pour ne pas que ça devienne une habitude. Et surtout, je pense bien souvent à Charlie, et je me dis, mais en fait, si ces moindres faits et gestes sont constamment filmés, est-ce que le fait de ne pas filmer ne va pas devenir quelque chose de perturbant pour elle? Et voilà, je ne voudrais pas que ça devienne finalement un problème dans son apprentissage et juste dans sa construction en fait d'elle-même, parce que finalement, c'est vrai que depuis qu'elle est toute petite, on filme beaucoup et ça fait partie de sa vie et de son quotidien. Alors même si on le fait toujours avec beaucoup de bienveillance et en étant toujours très respectueux des enfants, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces moments off caméra, et on en fera de plus en plus pour préserver notre intimité en tant que famille, en tant que personne, et voilà. Donc on a passé un super chouette moment en famille. Voilà, de toute façon, je viens vous débriefer, hein, c'est des petites choses à raconter, mais c'était très chouette. On a passé vraiment un très chouette moment tous ensemble. On a eu des belles discussions jusque tard le soir, et c'était trop cool. Et j'aspire vraiment à avoir de plus en plus de moments qualitatifs comme ça avec des membres de ma famille que je vois peut-être un petit peu moins souvent que d'autres. C'est important de le faire. Donc voilà, si ce petit message que je vous délivre, toujours avec ce masque magnifique, vous parle, c'est peut-être un signe qu'il est temps de recontacter quelqu'un de votre famille que vous n'avez plus vu depuis longtemps et avec qui vous avez envie de passer un moment qualitatif, un moment privilégié. À vos téléphones, les amis, demain ou même ce soir, quand vous regardez cette vidéo, ou peu importe à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo, pensez à ça. Pensez à inviter un membre de votre famille à venir, même juste boire un petit café chez vous à la maison, ou sortir, faire une petite sortie ensemble, un petit cinéma, un petit resto, enfin peu importe ce que vous avez envie de faire et selon évidemment vos moyens. Mais mais dis ferme-la, celui-là. Ferme-la. Mais dites, vous êtes désagréable personnage que vous êtes. C'est parce que vous m'entendez et que vous n'envoyez pas de message aux gens que vous aimez pour les inviter à boire un verre. Je n'écoute pas, j'entends que du brouhaha dans mon oreille à 23h.
Bref. Dites, vous n'entendez pas ce que je dis et pourtant je disais de bien belles choses. Donc, je disais, si vous sentez que c'est un appel, pour faire un appel ou envoyer un petit message à quelqu'un que vous aimez, même pour lui dire que vous pensez à lui ou à elle, c'est le moment, c'est l'instant. Allez, bonne soirée et à demain. Enfin, bonne nuit. Ou pas. Bonne journée, peut-être. Bref, salut. Bien le bonjour mes petits pirates. Oui, je vous appelle comme ça parce que comme vous pouvez le constater, mon œil va décidément pas mieux. Décidément, c'est super aussi ça. On est toujours sur un beau début de chalazion. Hein. C'est pénible ce truc, hein. C'est vraiment pénible. C'est depuis que j'ai eu le Covid, il y a 2 ans je crois, que ça a commencé ce truc. Je suis devenue vraiment sensible à ça. T'as pas commencé à te plaindre il y a 2 ans, c'est sûr et certain. Vraiment. Tu sais que t'es dans ce vlog, tu vas être un odieux personnage. J'espère. C'est mon but absolu. Je suis pâle, j'ai mauvaise mine. Si je peux me permettre, t'as fait une couleur de cheveux plus foncée, ça fait ressortir ta palatitude. Ma palitude. Soit tu l'embraces, Ouais. et tu joues là-dessus, et c'est glass skin à la coréenne, et en fait tu es très pâle et très belle et pâle. Soit tu as l'air malade. Et là, avec mon nez... Sans vouloir te jeter la pierre. Vraiment, là, avec mon œil en moins... mes cheveux pas coiffés. Ça fait ressortir tes yeux, c'est très joli, mais... C'est vrai que mes yeux sont très bleus. La mais bon, ça, vilain c'est œil. que tu es très pâle. Déjà hier, vous étiez désagréable à souhait avant d'aller dormir, à me demander de me taire, alors que vous ne saviez même pas de quoi je parlais. Non, mais Et là, ce matin, vous dites que je suis vilaine et malade. J'ai envie que vous vous taisiez. Vilain. Vous allez me mettre en commentaire fouille Bernard. Ça lui fera les pieds, tiens. Trop de balles. J'ai vu passer pas mal de messages de personnes qui nous demandaient comment ça se fait qu'on est toujours avec cette camionnette, ce véhicule de remplacement, pour 2 raisons. La première, c'est que on n'a toujours pas de nouvelles de la Peugeot, donc la Peugeot, elle a tout simplement disparu de la circulation. Ils ont pris la Peugeot, ils sont partis avec et ils nous ont laissé ce véhicule et on a 0 news depuis le parc Astérix, quoi, ce qui est quand même assez fou. Et vous allez me dire, mais Jill, tu n'avais pas commandé une Volvo? Si. Véhicule qui est au garage Volvo Zaventem depuis fin juillet. Alors, je vais vous raconter un peu les mésaventures. Je pense que je dois avoir un truc à régler karmiquement parlant avec les voitures. Peut-être que j'étais dans une autre vie constructrice de carrosses. Carrossière. Peut-être que j'avais une entreprise de véhicules, premier véhicule au monde avec la vapeur. Non mais bref, j'ai un truc karmiquement à régler avec les voitures, ça c'est sûr et certain. Donc, on commande ce véhicule et le vendeur n'a jamais rendu les papiers à la société de leasing. Donc en fait, depuis juillet. Non, Ah non. janvier. Ah oui, c'est vrai parce que c'est en janvier qu'on a commandé la voiture. Waouh. J'avais oublié que c'était assez longtemps. Donc depuis janvier, le mec n'avait jamais rendu les papiers de leasing. Et donc en fin juillet, on est là, bon quand est-ce qu'on reçoit notre véhicule? Ah ben non, le véhicule n'a jamais été préparé par la société de leasing. Et puis ensuite, les semaines passent, on attend toujours. Le mec qui gérait notre dossier chez Volvo Zaventem n'est plus dans le garage. Et le dossier n'a pas été transmis à quelqu'un d'autre pour le gérer, bien évidemment. Voilà, vous avez entendu Simon, le dossier n'a jamais été transféré à un autre collaborateur du garage et donc notre dossier était là, dans les méandres de ce garage. Personne ne savait qui on était, ni qu'on avait commandé ce véhicule. Ensuite, il nous a fait payer un montant qui en fait n'était pas le bon montant, c'était un montant où il manquait la TVA. Non, c'est même pas ça, C'est quoi? C'est que quand tu leases un véhicule, tu fais un premier loyer qui est relativement élevé, ok? C'est une sorte d'acompte sur lequel tu payes ton véhicule. Cet acompte, en général, est à payer au leaser si tu leases ou au garage si tu achètes. Ici, c'est un leasing, donc normalement, ça aurait dû être payé au leaser. Or, là, lui, il m'a envoyé juste une demande de virement, ce que j'ai payé. Et en fait, ce qu'ils doivent faire maintenant, le garage, c'est de payer cet équivalent au leaser, étant donné que ce n'est pas eux qui sont Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils n'ont pas pu faire parce parce qu'il manquait la TVA. en fait eux ils leur ont dit mais en fait c'est ce montant là plus la TVA et dans les papiers de Volvo si je payais uniquement le premier loyer sans la TVA ça ne fonctionnait pas dans leur système, ça ne fonctionnait pas, ça n'aurait pas validé le process, donc j'ai dû repayer en urgence l'équivalent de la TVA pour que eux puissent payer le leaser et que le leaser puisse commander nos plaques. Une demande de plaques. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on nous fait tourner en bourrique en nous disant « Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, le véhicule sera prêt avec les plaques. » Semaine d'après, pareil. Semaine d'après, pareil. On nous redit à chaque fois la même chose. Et en fait, j'appelle ce matin le garage parce que je devais normalement recevoir ma voiture hier. J'appelle ce matin le garage et là,
le garage me dit: ah non, mais les plaques n'ont toujours pas été commandées. On n'a toujours pas commandé les plaques, le liseur n'a toujours pas fait le truc et bon, on sait pas les joindre, hein, donc bah si on sait pas les joindre, bah on sait pas les joindre, hein. Ils me disent: bah vous avez qu'à appeler vous, hein, le leasing, pour voir ce qu'il en est. Je dis: mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce service? Alors je fais pas souvent de mon nez, mais quand on me prend pour une idiote et surtout qu'on est méprisant et qu'on est condescendant, je déteste la condescendance. C'est vraiment un des trucs qui m'horripile le plus. Waouh, ça me trigger très vite, très fort quoi. Et là vraiment il y avait de la condescendance alors qu'on est sur un véhicule qui est extrêmement cher parce que j'ai besoin d'un véhicule 7 places, hein, en mère de famille nombreuse, c'est une grosse voiture, pas par choix mais par nécessité. Mais donc c'est une voiture qui coûte cher, une Volvo 7 places, la EX90. Allez regarder un petit peu les prix, ça fait mal au derrière quand tu dois commander une voiture comme ça et quand tu dois payer une voiture comme ça. Je préférerais avoir un véhicule plus petit si je pouvais le faire. Et donc je leur dis: mais attendez, c'est quoi ce service alors que je commande un véhicule qui coûte bonbon? Littéralement le plus cher de leur catalogue. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est voilà, c'est le véhicule le plus cher du catalogue. Ouais, voilà. Et j'ai un service médiocre de la part du garage. Et en plus du mépris, et en plus de la condescendance, heureusement, figurez-vous qu'on a un contact à la maison mère de Volvo qui nous aide dans ce truc qui est complètement fou, quoi. Et donc je l'ai eu de nouveau au téléphone ce matin et elle me disait: mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle était outrée, et elle était désolée évidemment de ce qui était en train de se passer. Elle m'a dit: écoutez, je vais prendre moi contact avec le garage et je vais régler la situation et je vais faire en sorte aussi que vous ayez un véhicule de remplacement tant que votre véhicule n'est pas arrivé, parce que c'est inadmissible que depuis fin juillet on vous fasse rouler avec une voiture de remplacement. Heureusement que j'ai de chez Peugeot parce que ma voiture est pétée. Je dis: c'est pas normal, ce sont des erreurs que eux ont commises. La moindre des choses, c'est de proposer au client un véhicule d'attente le temps qu'on ait le nôtre, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc voilà, voilà mes aventures de voiture, si vous vouliez tout savoir et tout connaître. Et donc j'ai été particulièrement désagréable au téléphone avec le garage parce que j'en ai juste vraiment marre qu'on nous prenne pour des imbéciles. Donc début d'aventure avec ce nouveau garage, pas ouf. Conseil pour tout le monde qui ne fait jamais de son nez. Appelez-moi si vous avez besoin de quelqu'un qui mais je sais que c'est chiant. fasse de son nez. Je sais que c'est chiant à faire, et voilà, mais c'est en général quand tu montres que tu te laisses pas faire, c'est là où ça avance vraiment miraculeusement vite du coup. Oui. Bizarre, hein, mais c'est vrai. Pour tout, pour vos opérateurs de téléphone, tout. C'est horrible, hein, mais en plus je déteste être dans cette position et je déteste être dans ce personnage parce que clairement du coup je me mets dans la peau de cette femme désagréable qui passe un appel. Et la dame que j'ai eue du garage... Et vous étiez vachement plus sympathique sur RTL. Attention. Oh, t'as failli prendre des photos. Vous étiez vachement plus intéressante sur RTL. Allez, il va écraser quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. T'as failli te prendre des poteaux et écraser une dame. Allez, ce n'est pas toi qui parle à la caméra, c'est moi. Allez, tu fais n'importe quoi, c'est même pas notre voiture. Simon, arrête. Putain, vraiment... Ça c'est des bourre-pifs normalement. Ça c'est bourre-pif normalement. Si tu mets un bourre-pif, on prend un poteau, ça c'est sûr. Bon bref, tout ça pour vous dire que je n'aime pas être dans cette posture de la femme désagréable qui appelle à 10h du matin le garage, mais quand on nous prend pour des cons, je n'aime pas ça. Voilà. Et vous aussi ne vous laissez pas faire si on vous prend pour des idiots. Oh là, regardez là, elle est comme neuve. C'est pas beau ça. Ils l'ont quand même bien retapée, hein. Elle est nickel quoi. Oh, elle est nickel, hein. Elle est vraiment nickel. Ouais, c'est parfait. Vraiment, quel service de dingue ici. On parlait des mauvais services juste avant, mais il faut aussi souligner quand il y a des très très bons services. Et DS Car Wash en fait vraiment partie. Ils sont vraiment top. Ils font bien le taf, ils sont sympas comme tout. T'es bien accueilli quand t'arrives. T'as un vrai service client. Et ça fait plaisir, quoi. Tous les produits qu'ils utilisent sont des produits qui sont bio, c'est pH neutre, tout ça. Si vous avez des enfants qui sont dans la voiture, par après, vous savez que s'ils touchent les sièges, le tableau de bord, c'est pas rempli de produits chimiques qui ont été aspergés dans la voiture. Ils sont hyper vigilants par rapport à tout ça. À noter, si vous êtes dans le coin de Bruxelles aux alentours et tout ça, ou si vous êtes de Bruxelles même, c'est l'adresse qu'il faut noter si vous devez faire laver votre véhicule. Et il nous l'a redit. Faire laver son véhicule dans un service de car wash classique ou de car wash rapide, ça défonce votre carrosserie, ça griffe la carrosserie. Les produits qui sont utilisés à l'intérieur sont généralement pas des bons produits de qualité ou des produits qui sont toxiques. Donc voilà, ça coûte un peu plus cher évidemment, mais ça vous permet de garder votre voiture en meilleur état beaucoup plus longtemps et d'avoir au moins des produits qui sont clean, quoi. Donc c'est quand même vachement bien. On va aller faire un petit tour chez Rob pour la première fois. Alors Rob Market, c'est quoi? C'est un supermarché en plein cœur de Bruxelles, à Woluwe, où vous allez retrouver des produits de qualité, mais de qualité incroyable. Allez, venez, je vous embarque parce que c'est agréable.
Non mais les produits les gars, c'est une dinguerie. On a absolument envie de tout acheter. C'est bien simple, on a envie de tout acheter. On n'aura pas de place dans le frigo quand on va rentrer à la maison, ça va être une catastrophe. Déjà pas de place dans le frigo. Oh là là, il y a du jambon. Oh là là, du jambon fumé. Ouh là 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 là. Oh pétard. Délice. Jambon délice de la Sûre. Jambon de Bayonne. Jambon de Trévelaise. Aïe 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 aïe. Oh là là, les fromages, les fromages, les fromages, les fromages. Combien de références de fromage elle a dit qu'ils avaient dans le magasin? 200, une sorte comme ça, non? Oh, 45. Byzance. Et alors c'est trop cool parce que tu peux venir faire tes courses et tu peux aller manger là en haut dans le resto. Et d'ailleurs on va aller manger là après pour tester parce qu'on a trop envie et on a trop faim. Donc un fromage à la mare de café, fabriqué par une famille italienne aux États-Unis. Truc de fou. Super bon. Ah ouais? Ça a vraiment le goût de café. Oh j'adore. Super bon. Eh ben prends un bout. Bah oui. Non mais allez, mais regardez ça quoi, même les pizzas surgelées, elles ont l'air haut de gamme de fou. Mais est-ce qu'on a de la place pour des grandes pizzas comme ça dans le surgélateur chez nous à la maison? Pas sûr. Voilà, ça c'est des bons ça. Ils en ont ici. Mes fameuses épices que je mets dans mon haché quand je prépare le plat du bonheur. Le tricks, la petite astuce secrète. C'est ça. Ils en ont chez Rob. Voilà, vous savez où venir en chercher. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Ah par là? Elle me dit filme un peu, ça va être génial. Oh, Regardez comme c'est trop stylé. c'est trop bien. Saveur d'essai, par excellence. C'est génial. Oh, j'aime autant vous dire qu'on a pris vraiment des dingueries. Ça va être délicieux. Ça va être la régalade. On dépose des affaires dans la voiture et on va aller manger au resto. On va aller tester leur resto. Première pour nous, donc ça va être sympa. J'ai pris un petit tartare maison Rob avec des petites frites et Simon il s'est pris un vol au vent. Vol au vent. Allez, ben, bon appétit, bonne dégustation. Merci hein. Bienvenue dans la cave à vin de chez Rob. 2500 références qui vous attendent ici, pour votre plus grand plaisir. Alors ici, en face, c'est la partie pas pour les gueux comme nous, c'est la partie pour les gens d'une autre classe sociale. Le château, et là-dedans il y a des jolies bouteilles à 4, 5 000 euros, pas que bien évidemment, mais là en dessous je vois du 1200, tout au bout là il y a du très très lourd. On se retrouve à nouveau dans le véhicule, mais cette fois-ci j'ai une petite surprise pour vous les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-il pas un bon cadeau pour vous chez Rob? Ah bah oui les amis, ah bah oui. Alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Offre découverte, 7 € offerts à l'achat de minimum 50 €, ça fait toujours plaisir, avec le bon Jill. Alors si vous venez dans le magasin, vous allez à l'accueil, vous dites que vous venez de ma part, ils vont vous filer un petit bon de 7 € que vous gardez précieusement, que vous allez donner à la caisse, mais il est également valable en ligne sur le site de Rob qui livre partout en Belgique. Donc si vous avez envie de l'avoir, là le code c'est Jill7. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer. Coucou. Elle me prendre la lampe dans la tronche. Quelle Les 3 lampes là. Ah ben bravo. Ben bravo. Bravo. Ben bravo. Alors mon amour, c'est moi qui est là. Comment tu vas? Ça a été à l'école? Ça s'est bien passé? Quoi? C'est quoi? Une chaussure? Qu'est-ce que tu fais avec une petite chaussure? Que c'est que ça? Petite fille Clémentine Labrie. C'est une petite fille qui t'a donné? Oh, dis trop chouette. Alors ça c'est particulièrement adorable, mais il y a quelques semaines, au mois d'août, j'ai rencontré le week-end du 15 août une fille de mon âge qui est trop chouette et qui était chez mon papa. Et elle m'a envoyé un petit bouquet de fleurs, elle regarde tous nos vlogs, elle est trop sympa. Et elle et sa fille m'ont envoyé ce petit bouquet de fleurs parce qu'elle a une fille aussi. Il est trop beau, merci beaucoup. Merci beaucoup Mélissa. Bonsoir à tous, il est 21h30, je me suis pété le dos, je me suis en train de me faire couler un bain pour essayer de sauver mon dos. Ah, pétard. Alors, je sais pas ce que je me suis fait, mais ça fait pas du bien. Et c'est en mettant la petite au lit que je me suis fait mal. Quand je me suis mise avec elle dans le lit, j'ai pris une mauvaise position à un moment donné en me retournant et je me suis vraiment fait mal au dos. Moi qui voulais
voulais avoir une soirée pour moi en me disant je vais regarder un épisode de Mercredi Addams. Il est déjà 21h30, autant que je prenne mon bain, ce sera 22h. Super, on va aller dormir à pas d'heure et de crever demain matin. C'est la vie que j'ai décidé de mener, les amis. Avoir 4 enfants, sacrifier 99% de vos soirées. Pas de série, juste de la fatigue, un mal au dos et un chalazon à l'œil. En vous remerciant, bonsoir.